Dans le grand format de ce soir, nous accueillons Marilène Berman, présentatrice et journaliste qui a marqué toute une génération de téléspectateurs lorrains, luxembourgeois et belges. Bonsoir Marilène. Bonsoir Sébastien. Marilène, vous êtes à un tournant de votre carrière car le 1er mai, vous allez prendre votre retraite. C'était une décision difficile à prendre ou pas du tout? Ah pas du tout, moi je l'attendais avec impatience même, ce qui surprend beaucoup de gens, mais voilà, il y a des gens qui veulent rester le plus longtemps possible dans ce milieu médiatique, mais moi j'aspirais à une vie plus calme, mais ça fait 42 ans que ça dure, alors c'était déjà un fameux bail. Tout a commencé en 1975, vous êtes élue Miss Lorraine, c'était où? C'était à Auboué, je crois. Exactement. Et de là, tout est parti en fait. Oui, c'était pas vraiment le mode, enfin c'est pas ce qui m'a permis de devenir présentatrice télé, mais disons que il y avait un tout petit lien. On m'a présenté à Jacques Navadic en tant que Miss Lorraine quand je suis allée acheter son livre dans une librairie à Verdun. Mais je ne pense pas que ce soit ça qui l'ait incité à m'engager. C'était un plus, quoi, disons. À partir de 1975, vous êtes engagée comme speakerine, puis en 1995, vous devenez journaliste. La transition de passer comme ça de speakerine à journaliste, c'était quelque chose de difficile ou pas du tout? Ah, c'était un basculement dans un univers tout à fait différent, mais c'était pas en 95, c'était en 90. Et ça a duré jusqu'en 95, en fait, 5 ans, à la présentation du 40 minutes. Mais c'est vrai que je venais d'un milieu plein de fantaisie, de légèreté. Et là, j'arrivais dans un univers où il fallait être très rigoureux, avoir une façon différente de présenter, traiter de sujets. Voilà. Moi, j'ai pas fait d'école de journalisme, donc j'ai appris sur le terrain avec des professionnels qui m'entouraient. Et j'étais vraiment désireuse de faire du mieux que je pouvais. Et j'ai beaucoup travaillé pour ne pas faire d'erreur. Vous avez passé 42 ans à l'antenne. Quels sont les moments forts que vous retenez justement de cette carrière? Alors justement, les éditions spéciales du 40 minutes à l'étranger, on a eu la chance et j'ai eu le privilège de présenter des éditions depuis l'Arabie Saoudite, juste après la guerre du Golfe, ou encore en URSS, à la découverte d'une région interdite de Perm dans l'Oural, ou encore aux États-Unis, à New York pour l'élection de Bill Clinton. Et puis, bien avant, des années plus tôt, c'était ce que je retiens, les moments vraiment très forts, c'était les trains des jouets qui sillonnaient la Belgique, le Luxembourg et l'Est de la France, avec toute la chaîne à bord, les techniciens, les animateurs et beaucoup de vedettes de la chanson, pour faire des spectacles dans les gares, dans plein de villes, et récolter des jouets ou bien de l'argent quand il s'agissait de catastrophes humanitaires qu'on souhaitait aider. L'heure de la retraite, elle va sonner. Vous allez faire quoi de votre temps libre? Moi, j'ai envie d'avoir des journées comme des pages blanches et de pouvoir faire à mon rythme, beaucoup plus lentement, beaucoup plus sereinement, des choses. Voilà, j'ai envie de me nourrir de lecture, de cinéma, de visites de lieux historiques et du beau patrimoine de notre région. Et voilà, prendre le temps de partager des moments aussi avec les gens qu'on aime. Mais voilà, c'est ça la vie. Merci Marilène de nous avoir accordé cette interview que les téléspectateurs de France 3 pourront retrouver sur le site de France 3 Grand Est. Merci. Merci beaucoup Sébastien.